Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Goutman. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors on va commencer cette émission avec l'actualité donc du cinéma, un documentaire très important de Romain Goupil avec Marine Karmitz. Ça s'intitule « Souviens-toi du futur » et dans quelques instants, la grande surprise, c'est que nous serons en ligne avec Romain Goupil. Oui, on a cet immense honneur. Honneur, vraiment, honneur, merci à lui. Alors, ce film, Souviens-toi du futur, dessine un portrait intime de Marine Karmitz. Marine Karmitz, on le sait, qui est producteur, distributeur, fondateur de la société MK2. Et ce portrait, c'est au travers de ses choix de photos. Et lors d'une expo photo intitulée Corps à corps au Centre Pompidou. Et cette exposition retrace également l'histoire du XXe siècle. Donc le portrait de Marine Karmitz et l'histoire avec une grande H, comme disait Georges Perec, du XXe siècle. Voilà, donc on va écouter la bande-annonce de ce film. Mon seul critère pour le choix des photos a été pendant très longtemps mon émotion. Cette rencontre n'avait été possible que par la mise en regard d'une collection privée et d'une collection publique. Un des rôles de la photo, c'est de garder vivants des gens qui sont morts. Quand on prend une photo, on fige le temps, on fige l'espace, mais on retrouve la vie, puisqu'on retrouve une mémoire, une histoire qu'on peut raconter. Voilà, le documentaire de Romain Goupil avec Marine Karmitz, c'est la bande-annonce « Souviens-toi du futur », Lynn. Voilà, alors donc nous avons sans doute maintenant en ligne Romain Goupil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain. Alors votre film est un film en complicité avec Marine Karmitz. Alors qu'est-ce qui vous renie à cet homme, à ce producteur, Marine Karmitz, et qui a eu l'idée première de réaliser ce documentaire ? Il nous relie depuis toujours, depuis le moment où on s'est croisés, où je l'ai croisé, parce que j'étais plus jeune, de jeune homme à l'époque. C'est les années 67, donc ça fait très très longtemps. Et pourquoi on s'est croisés, c'est qu'il y avait de mon côté comme lycéen et de son côté comme réalisateur cette envie de changer le monde, d'espérer quelque chose qui serait issu des années terrifiantes de la Seconde Guerre. On espérait, par notre engagement, qu'on allait se diriger vers quelque chose de mieux. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Il se trouve que Marine, maintenant, on est en 2024, c'est beaucoup plus tard, est devenue collectionneur de photos et autour de cette exposition qu'il y a eu à Beaubourg, on a discuté, il m'a proposé, Caroline Eliatchev, son épouse, a dit « mais pourquoi tu gardes pas une trace, pourquoi tu demandes pas à Romain de faire un film sur cette exposition ?» Et c'est de là que commencent les réflexions, les lectures, les discussions pour aboutir des mois plus tard au film qui sort aujourd'hui. Oui, un très beau film. Alors, dès la première image de ce film, on découvre d'abord le regard de Marine Karmitz. Il évoque son enfance de façon très émouvante, de la persécution meurtrière à l'égard des Juifs en Roumanie. Et le thème de la Shoah est une sorte de leitmotiv dans le film. C'est même le cœur, comme si l'exposition, c'était l'image manquante. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle qui fait que ces photos ou des photos
tout d'un coup s'arrête et on n'aura plus la possibilité de voir la descendance, de voir tous ces visages qu'on a croisés à travers ce qu'il nous montre de Roman Vishniac, des photos des shtetl, des photos des ghettos. Il y a un moment, toutes les personnes qu'on voit sur ces photos, c'est des gens qui vont disparaître, qui vont être exterminés. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Marine, en rassemblant ces photos et après en essayant de faire un point avec les photos suivantes, il n'essaye pas de dire oui, il y a eu un drame épouvantable, il y a eu un drame atroce, mais ça doit continuer. C'est-à-dire c'est l'essence même du judaïsme et de son travail, de sa réflexion sur la transmission. Il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que ça ait été en vain. Et donc, à travers des photos qu'il retrouve en Amérique, des photos qui sont après la Shoah, il essaye de faire un lien. Mais en fait, il y a quand même toute une série de photos qu'on ne verra jamais de notre vie. Alors, vous parlez de transmission. Effectivement, il y a une photo vraiment très belle où on voit 3 générations qui font de parents, de grands-parents, qui font étudier des enfants. Et la transmission est effectivement un élément fondamental du judaïsme. C'est même fondamental dans sa collection, c'est-à-dire que quand il dit, certes, quand on prend une photo, on va arrêter un moment, c'est-à-dire quelque part, c'est la mort, c'est quelque chose qu'on fige, mais quand vous allez revoir cette photo, quand elle va être tirée, quand vous allez pouvoir la découvrir, la photo revit. C'est-à-dire que vous redonnez vie à la personne où ça a été arrêté pendant une fraction de seconde avec la photographie. Et l'idée de la transmission, c'est ça, c'est-à-dire c'est de dire il y aura, et c'est le sens du titre, en fait, on doit penser à ceux qui vont arriver après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va laisser ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Et là, forcément, sur les photos, qu'est-ce qui s'est passé comme épouvantable cataclysme qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de photos. Il y a eu un moment où les photos de Vishniac ont été en grande partie sur les 16 000, il y en a 12 000 qui ont été détruites par les nazis, il en reste 3 000, et ces 3 000 portraits, corps, petits métiers, c'est des gens qui, ça on le sait, ont disparu dans les rafles à l'époque de la montée du nazisme. Alors, Marine Karmitz raconte qu'à l'âge de 20 ans, il a rencontré Elie Wiesel et il a découvert aussi un livre de photos, un album de photos de Vishniac préfacé par Elie Wiesel, où il y a des photos justement des shtetl. Et on a l'impression il a l'impression de retrouver ses racines. Exactement, c'est-à-dire que le livre, ce livre magnifique, cet album préfacé par Elie Wiesel s'appelle Un monde disparu. Et on a le sentiment extrêmement poignant que chaque photo, c'est une personne qu'on a connue, dont on se rappelle quelque part, où ça, même si c'est pas précis, ça rappelle quelque chose, et c'est disparu. Ça a été effacé, ou c'est des choses qui ont été éliminées, exterminées. Et c'est particulièrement poignant, et les textes qu'a écrit Roman Vishniac et les commentaires d'Elie Wiesel sur ce monde de petits métiers, de gens qui étudiaient, de gens qui avaient un avenir, avaient des perspectives, a été tout d'un coup complètement effacé, exterminé. Donc le livre sert effectivement à un moment donné, Marine en parle, et je pense que c'est le cœur du fait qu'il veut collectionner.
C'est-à-dire qu'il veut transmettre quelque chose, il veut transmettre ces images, et il veut retrouver et dire oui, mais la vie quand même recommence et continue à travers le lecteur, à travers Ackermann. Et ça aussi, le culte de la vie, c'est un élément fondamental du judaïsme. Alors, Romain Goupil, vous filmez Marine Karmitz qui raconte son départ de Roumanie en 1947 en bateau, et vous montrez aussi la photo de Christian Boltanski. Il y a un véritable hommage à Christian Boltanski et à Annette Messager dans ce film. C'est Marine va expliquer que ces deux artistes vont ont toujours encadré ses autres expositions, sa vie personnelle, les rapports qu'il a eus avec Christian, avec qui ils se voyaient très souvent, discutaient très longuement. Il y en a la trace dans un enregistrement à voix due pour France Culture, et ils se posaient en permanence la question, où ils discutaient ensemble sur comment représenter la Shoah, comment c'est possible, quelque chose d'indicible, comment à travers l'art, et est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça peut servir à quelque chose, est-ce que ça doit servir à quelque chose, d'où les interrogations permanentes de Christian Boltanski qui sont relayées par ce qu'essaye de faire Marine avec l'exposition à la Maison Rouge qui avait eu lieu en 17, et cette exposition magnifique qui a eu lieu à Beaubourg. Oui, alors donc il y a l'art de la photo et il y a l'art du cinéma dans lequel vous excellez, Romain Goupil, depuis votre premier film Mourir à 30 ans. Et votre dernier film en 2022, vous vous rendez en Ukraine. Vous êtes seul avec un téléphone pour rendre compte de l'agression en Russie. Dans le film qui a été diffusé sur France 2 en 2023, de Place de la Victoire, Kiev. Est-ce que vous avez un projet de film peut-être sur le conflit du Moyen-Orient ? Il y a un peu faire le point, comme ça avait été fait dans Lettres pour elle, à un moment donné où les catastrophes personnelles ou les choses qui m'entouraient, il y a eu l'envie de montrer l'état du monde en disant voilà ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, voilà ce qui se passe autour de nous, la fin de l'Union soviétique, voilà. J'étais parti avec la caméra pour refaire un état du monde. Et là, c'est une blague entre Marine et moi. Ça fait des mois et des mois qu'on discute de ça. C'est de dire, allez, on va faire mourir maintenant, ou mourir à l'instant, ou mourir tout de suite, en se moquant de Mourir à 30 ans, qui est la première production, la fois où il m'a fait confiance, où j'étais tout jeune, et ça a donné la possibilité de faire Mourir à 30 ans. Et là, maintenant, les années ayant passé, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses d'un point sur ce qui ne va pas, tout ce qu'ont été nos espérances, toutes nos déceptions, tout ce qui se passe autour de nous. Donc oui, bien sûr, ça travaille, ça réfléchit sur prendre la caméra et essayer de comprendre, enfin je comprends, c'est compliqué, mais de s'approcher de situations qui sont de l'ordre de la régression absolue par rapport à tout ce qu'a été nos espérances, ou tout ce qu'ont été nos espérances. En tous les cas, vous restez, comme Marine Karmitz, vous restez un cinéaste engagé et humaniste. Merci pour ce beau film Souviens-toi du futur, Romain Goupil. Nous encourageons nos auditeurs à aller voir ce film. À y aller, bien sûr. Merci Romain Goupil, on vous souhaite. J'espère, et puis pour le travail à venir, on va se retrouver, on reparlera des films suivants. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation et merci de me... Avec plaisir. Très certainement. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors là, tout de suite, on va écouter un extrait de Belz, Mein Städtele Belz, mon petit village de Belz, interprété par Talila. Pourquoi ? C'est un rapport direct, bien sûr. Bien sûr, avec le film les photos des ghettos des Städtel. Exactement. Belz, Mein Städtele Belz. Wenn ich dem an sich in meine Kinderjugend pinkt wiederholen, fällt mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, die Glanz in du zweimal
sie hab gepflanzt. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. In Schabes pfleg ich laufen mit alle Ingele gleich. Sitzen hinter die grünige Bäume, warfen Steinderlech im Teich. Oi, 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 Belz, mein steht all Belz, mein Heim alle dort. On a envie de chanter avec elle. Ah hein. oui, on adore cette Belz, chanson. Mein steht alle Belz. Alors, on va parler maintenant d'un autre film qu'on a déjà évoqué, Carla et moi, de Nathan Silver. Voilà, et qui sort aujourd'hui. Et qui sort Il faut aujourd'hui. absolument en reparler. Bah oui, il y a Lise. des affiches Parce partout que, dans le métro. Oui, c'est un film juif américain. Comme Oui. on parle d'ailleurs du roman juif américain de Philippe Roth ou de Bernard Malamud, vous savez, l'école juive de Bien New sûr, York. bien sûr. Eh bien, ce film, Carla et moi, fait partie du cinéma juif new-yorkais. Génial. Alors, On y parle yiddish? Non, je sais pas, je l'ai pas encore alors, vu. est-ce hein. qu'on y parle yiddish? Non, peut-être pas, on n'y hein. parle pas yiddish. Dommage. Mais c'est Alors- très bien, c'est à voir. Racontez-nous. C'est un film de Nathan Silver avec Jason Schwartzman et Carol Kane. Alors, c'est l'histoire de Ben qui vit chez sa mère depuis la mort de sa femme. Il a perdu sa voix, ce qui est gênant pour un chanteur à la synagogue. Ah un bah, il est chazan. chazan, Il mais est oui. chazan. Voilà. Et finalement, il ne peut que préparer les jeunes à leur bar mitzvah. Et il rencontre un jour son ancienne prof de musique qui a la soixantaine bien sonnée et qui veut passer, figurez-vous, sa bat mitzvah. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Ben oui. Alors c'est une comédie ironique, subversive, hein, très subversive, très iconoclaste. Il y a C'est peut-être vrai. des images qui vont un peu choquer les orthodoxes. C'est une comédie drôle, émouvante, parfois dérangeante, mais à voir parce qu'elle a vraiment un charme particulier, original, et dans les traces de Woody Allen, on va dire. Est-ce qu'il retrouve sa voix? Non, vous nous le dites pas. Ah non, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Oui, il faut pas le dire, Hâte mais d'y aller. c'est une bonne question. Voilà. Hâte d'y aller pendant ses vacances. Anora de Sean Baker. Oui, Anora, on en a déjà parlé parce que c'est un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes Oui. avec Mickey Madison. Alors, Sean Baker, on le sait, c'est le chef de file du cinéma indépendant américain. Là, il s'agit d'une comédie, d'une rencontre entre une prostituée et le fils d'un oligarque russe. Voilà. Donc, c'est une rencontre qui va jusqu'au mariage, ce qui ne plaît pas du tout aux parents. Ils se marient à Las Vegas. Alors là aussi, c'est une comédie assez osée, assez crue, drôle, qui tourne aussi au film noir. Il y a de l'amour, de l'humour, des courses-poursuites survoltées, une énergie folle. Voilà, une palme d'or méritée. Mais comme je l'avais dit la dernière fois, j'aurais préféré pour la Palme d'Or, un film plus radical et plus engagé de Mohammad Rassoulov, Les graines du figuier sauvage. Et À voir j'encourage aussi. encore nos auditeurs à aller voir ce film. Ouais, ça en fait des films à voir, c'est génial. Il y en a vraiment beaucoup. Alors là, il y a encore 4 films inédits Oui. de Sean Baker Oui, c'est qui ça. sortent. Avant Anora. Donc Anora sort la semaine prochaine, hein, le D'accord. 30 octobre. Alors le 30 octobre, je vous dirai quel invité nous aurons la semaine Ah, prochaine, waouh. en fin d'émission. Ce sera D'accord. la surprise. Voilà, donc là, Toujours aujourd'hui, bonnes les surprises avec nous. Toujours. Aujourd'hui, 23 octobre, il y a 4 films inédits de Sean Baker qui s'intitulent Les oubliés de l'Amérique. Ce sont 4 films à découvrir d'un réalisateur qui est attiré par les outsiders, les marginaux, les laissés pour compte. Et on les voit dans ces 4 films inédits que l'on peut nommer Red Rocket, Prince of Broadway, Starlet, Four Letter Words. Alors, 3 kilomètres jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Parva.
Oui, c'est un réalisateur roumain, Emmanuel Parva. Il a été montré en sélection officielle à Cannes. C'est l'histoire de Hadi, 17 ans, qui passe l'été dans son village natal dans le delta du Danube et qui est agressé dans la rue. Et là, sa vie est bouleversée. Alors, c'est un film qui montre de façon redoutable, implacable, une société roumaine homophobe, malade, arriérée, intolérante et corrompue. C'est vraiment un récit, un film bouleversant qui dénonce l'obscurantisme. À voir également, le temps passe très vite, des films familiaux pour les vacances. Alors, donc des dessins animés et des films donc familiaux comme Sauvage, un film de Claude Barras, c'est un film d'animation avec des figurines en pâte modelée. Alors, ce film est le deuxième film de Claude Barras après Ma vie de courgette. Alors, c'est un film donc pour enfants qui plonge dans une grande forêt tropicale. Voilà, donc c'est une comédie pour les enfants, écologistes et pour les parents aussi. Voilà, super, à voir en famille. On a le temps d'écouter la bande-annonce. Oui, on écoute, c'est tout de suite. On n'avait pas le droit de rentrer sans notre accord. Cette forêt appartient au gouvernement. Officiellement, personne n'habite ici. Ni la compagnie ni le gouvernement ne cédera face à une bande d'arriérés à moitié nus. Le progrès est en marche. Voilà, Sauvage de Claude Barras. Quelle énergie, Lynn! Oui, c'est un film d'aventure engagé contre la déforestation et l'huile de palme. C'est un film esthétique, pédagogique qui éveille la conscience écologique. Waouh! À partir de quel âge pour les... À partir de 10 ans. De 10 ans, ok. Voilà. C'est Le monde à l'envers de Nicolas Vanier. C'est vrai qu'on a tendance à le penser en ce moment. Oui. Alors c'est après son film L'école buissonnière qu'il a réalisé ce film, c'est Le monde à l'envers, avec Michael Youn, Barbara Schultz, Valérie Bonneton, Yannick Noah. Voilà, un bon casting. C'est l'histoire de deux familles que tout oppose, qui se retrouvent à la campagne et dans l'obligation de cohabiter. Voilà, c'est un film utopique qui rappelle là aussi la nécessité de protéger la planète. Bon, c'est un film un peu long, j'ai trouvé un peu manichéen, mais qui est à voir, un film familial. C'est Le monde à l'envers de Nicolas Vanier. On va terminer avec un film dont tout le monde parle, Aznavour à l'honneur. Oui, Monsieur Aznavour, de Grand Corps Malade et Idir. Alors, on a tout dit déjà la semaine dernière sur Charles Aznavour, sur tout son parcours, ses rencontres avec Édith Piaf, et bon nombre d'artistes. Et on avait tenté de mettre une musique qu'on va réussir à mettre aujourd'hui. On va terminer cette jolie émission grâce à vous. Merci Lynn. Et grâce aussi au fait que grâce à vous, on a eu Romain Goupil. On vous remercie. Oui. Et je rappelle le titre de son film, Souviens-toi du futur. On y court. Qui passe dans les salles MK2. D'accord, super. Et là, on termine avec le Havana Aguila de Charles Aznavour et Enrico Macias, histoire de bien se donner la pêche. On vous embrasse, bonne fête et à la semaine prochaine. Havana Aguila, Havana Aguila, Havana Aguila, Radio
J. 14h, 15h. Le grand journal. Eva Soto. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10.